Bon, Nono voulait qu'on lui mette un tout petit peu de Nutella sur la tétine pour lui faire goûter. Alors je suis pas pour, hein, parce que le Nutella, je sais que c'est plein de cochonneries. Mais bon, c'est juste pour lui faire goûter. Voilà, de toute façon, je lui en donnerai pas plus. On va voir la réaction. Déjà, elle me regarde, outrée. Elle tombe pas. Pas de réaction. Ben moi, elle est Non. pas le Nutella. Ah si. Ah si, je crois qu'elle a capté là. Regarde, Nono. Je crois qu'elle a compris qu'il y avait du Nutella dessus. Regarde. Alors? C'est bon le Nutella. Bon, c'est plein de cochonneries, mais bon. C'est bon quand même au goût, hein? Hein? Faut voir. Ma puce. Bon, eh bien, je voulais vous parler de ce petit masque du coup, puisque j'avais dit que je vous en reparlerais, donc du coup, je sors de la douche là. Vous pouvez voir, j'ai encore les cheveux mouillés. Voilà, donc en fait, c'est les nouveaux masques de chez Fructis. Donc ça, c'est un masque réparateur à la papaye, multi-usage pour cheveux abîmés. Donc moi, je l'ai utilisé en masque après shampoing, à rincer. Donc voilà, c'est la 3e fois que j'utilise. Donc bon, je peux vous en parler pour l'instant. Je le trouve pas transcendant en fait. Il est bien. Il va vous adoucir les cheveux, il va vous assouplir les cheveux également. Il va vous les hydrater un tout petit peu, mais pas beaucoup. Mais voilà. Après, je l'utilise également, donc je fais mon masque et ensuite je rince. Et ensuite, donc ce que je fais aussi avec ce shampoing, c'est que je l'utilise après shampoing. Donc comme ils indiquent là, en soin sans rinçage. Donc là, j'en mets vraiment très légèrement. Je trouve que pareil, ça assouplit les cheveux, ça les nourrit pareil un tout petit peu. Mais voilà, c'est pas le masque qui va vous nourrir de fou les cheveux. Si vous avez les cheveux abîmés comme moi par exemple, que vous venez de faire une décoloration, c'est pas voilà, un masque voilà, de fou. Par contre, l'odeur, je peux vous garantir que c'est une odeur de fou, ça c'est sûr. Ça sent très bon, c'est très agréable à appliquer. C'est pas gras aussi, ça c'est bien pour le soin sans rinçage là. C'est pas, vous avez pas les cheveux poreux ni poisseux, enfin pas poreux, les cheveux poisseux justement. Ça c'est pas mal aussi, donc voilà. Ça vaut 6 ou 7 euros il me semble. Il y a quand même je sais pas, 390 millilitres. Je pense pas que je vais racheter celui-ci, mais par contre j'ai envie d'essayer celui à la banane. Donc on verra. Bon après il fait son job, hein, il est pas mal, mais c'est pas non plus un truc voilà de dingue. Hein. C'est voilà. C'est un masque, il va vous faire que du bien, ça c'est sur vos cheveux, mais c'est pas le masque qu'il faudra prendre si vous voulez vraiment réparer en profondeur vos cheveux. Eh bien je viens enfin de recevoir le collier d'ambre. J'ai acheté ça sur le site Terre d'Ambre, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous le voulez. Et je dis enfin puisque avec le pont qu'on avait eu de Pâques et tout, ça a mis un petit peu plus de temps que prévu. Donc on va vous faire l'ouverture ensemble comme d'habitude. Je vais l'ouvrir. Oh non. Et voilà, donc du coup, j'ai choisi le modèle Olivette. Je vous mettrai là exactement le nom, mais il me semble que ça s'appelle Olivette, hein, j'ai pas vérifié pour recontrôler. Mais voilà, en plus foncé en fait, la couleur la plus foncée. Parce que la plus claire, je la trouve pas jolie, et multicolore, j'aime pas non plus. Donc voilà, j'ai voulu trouver vraiment voilà, le plus neutre possible, et je trouve que les colliers foncés, ça ressort beaucoup plus, enfin ça ressort mieux sur une peau claire, puisque en plus elle a la peau hyper claire, tout net, donc voilà. Je vais l'essayer tout à l'heure, là elle est à la sieste. Et donc on a le certificat d'authenticité, et donc on a aussi le certificat d'authenticité également. Et voilà, celui-ci, je l'ai payé 14,90 ou 13,90, je sais plus exactement. Je vous remettrai le lien, enfin le prix, et le lien d'ailleurs en barre d'infos. Et la livraison était gratuite. Voilà. Il est déjà 1h moins 10, et je vous ai même pas encore dit bonjour aujourd'hui, donc on est le samedi 7.
avril. Et comme je vous ai dit, il est 1h moins 10, donc je voulais juste vous montrer ce que je mange, même si c'est pas extra, enfin c'est pas exceptionnel quoi. Des knacks avec la crème fraîche et du fromage aillé fines herbes, des tendres perles et des épinards à la crème. Et voilà, bon appétit! Hop, tenez les gars! Alors, je vais éteindre la radio de suite. Il est 13h39 et j'ai une tête de folle parce que je n'ai pas lissé mes cheveux. Pour une fois, je voulais les laisser au naturel. Donc, ils sont un petit peu... il y a du volume, quoi. Parce qu'à la base, je les ai ondulés, mais comme vous pouvez voir avec la déco, bah, ça les a abîmés. Donc, forcément, là, ça les a dénaturés, quoi. Ils sont plus tellement bouclés que ça. Mais c'est pas grave parce que là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais amener Nolan à un centre équestre parce qu'il va fêter un anniversaire avec une copine à lui qui va avoir 6 ans là. Ça c'est ma clé. Voilà, donc en fait c'est dans le village où mes parents habitent, donc du coup j'ai décidé de rester sur place parce que j'ai pas envie de faire des allers-retours étant donné que l'anniversaire c'est de 14h à 17h. Donc voilà, donc moi le temps qu'il soit à l'anniversaire, je vais rester chez mes parents avec Evan et Tounette. Puisque monsieur n'est pas là cet après-midi, il est au salon de la moto à je sais plus quel patelin là, mais c'est à 1 heure de route. Et voilà, donc du coup moi je vais passer du temps avec mes parents. Et j'aurai que Evan et Tounette du coup chez mes parents et voilà, ce sera l'anniversaire. J'arrive au bout. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Du coup bah ouais, je vous prends que maintenant parce que ce matin c'était vraiment le speed puisque ce matin mon chéri travaillait. Donc j'étais toute seule encore avec les trois et j'ai dû faire mon montage puis faire le ménage, me doucher, me préparer Tounette, etc. Et puis voilà, de toute façon je vous retrouve tout à l'heure. Bon et bien on vient de déposer Nono, forcément il a fait le timide. Hein? Ouais. En fait, pour tout vous avouer, on savait pas qui c'était Maëlie, sa copine chez qui il était invité. Et en plus elle a 6 ans, étant donné que lui il va seulement faire 5 ans là au mois de juin. Donc du coup, je sais pas, on trouvait ça bizarre qu'il était invité chez une fille qui avait déjà 6 ans quoi. Donc du coup on savait pas trop qui c'était cette fille là, Maëlie. Et ça y est, en fait on a retrouvé tous ses copains d'école, toutes ses copines d'école, sa chérie également, hein. Ouais, Paola. Paola. Et elle est trop mignonne cette petite, hein. Elle est trop belle, moi je la trouve trop belle la petite. Je trouve que c'est la plus belle de sa classe. Après, Lily, je l'ai pas vue encore. Bah Lily elle aussi mignonne, mais vraiment Paola je la trouve vraiment magnifique comme petite fille. Elle est toujours bien habillée en plus, toute jolie. Ravissant. Ouais. Et voilà, donc là, comme je vous ai dit, il a fait le timide, il voulait pas aller jouer et tout, donc bref. Mais il fait tout le temps ça au début et après quand je reviens le chercher, il ne veut pas partir. Mais c'est sympa, franchement, apparemment je pense que c'est à eux le centre équestre là. Et donc ils vont faire du poney, etc. Franchement, purée, moi si j'avais été petite, si j'avais eu son âge, j'aurais trop aimé faire un anniversaire comme ça en centre équestre. J'en ai jamais fait et c'est vraiment une bonne idée quoi. Donc là, je vais chez mes parents, je vais vous filmer quelques scènes comme d'habitude.
Eh bien, oula, tête de folle. Je viens de récupérer Nono. À l'instant, là, il est 17h. Si vous me voyez avec une tête toute brillante, c'est normal. Il fait chaud, j'ai ma veste, j'ai qu'une hâte, c'est de l'enlever. Mais là, je suis dans la voiture. Et en fait, la maman de la petite qui a eu l'anniversaire, elle me disait que c'était le seul à avoir eu droit à un bisou de la petite, du coup. Non, la grande. Oh ouais, grande, pardon. La grande fille de 6 ans, du coup. Elle l'appelle Maïli même. Ouais. Et alors, toi aussi, tu lui as fait un bisou? Non. Ah, je croyais que tu l'avais fait. Non. Donc, c'est que elle qui t'a fait un bisou? Ouais. Mais en fait, elle est amoureuse de toi ou pas? Oui. Ah ouais? Oui. C'est vrai? Oui. Et toi, tu la trouves jolie? Ouais. Ouais? Petit. Ouais, elle est jolie. Et t'as eu des bisous encore d'autres filles ou pas? Non. Que de Maëlie? Un bisou sur la joue ou un bisou sur la bouche? À la bouche. C'est vrai? Oui. Oh là là, les amoureux! Bye Les bye. voyous. On va aller chez mamie, on y va? Oui. Allez. Attends. Ah, t'as pas envie de tirer, quoi. D'accord. Je vais tirer au téléphone. Appelle-moi toute. Ah, bye bye. Alors, il est 18h45 et je pense que je vais tomber en panne. Il me reste 14 km et je suis en panne d'essence. Je suis sur la réserve, le voyant est allumé et j'ai même pas fait attention. J'espère que je vais pouvoir rejoindre la station parce que là, je suis dans le caca. Dans le gros caca même. Il faut que je me dépêche. Si seulement quelqu'un pouvait me laisser passer. Merci. Non, mais là, je plaisante pas, je suis en stress. Je suis vraiment en stress. Rejoindre la station parce que là, bah, je vais aller prendre de l'essence, mon chou. Bon, bah, je vous retrouve tout à l'heure hein, si je suis en panne ou si j'ai réussi à atteindre la station essence. 5 km. Je suis trop en stress. Oh là là, alors là. Elle est là la station d'essence. Vite, pas de ralentissement s'il vous plaît, pas de ralentissement, non. Oh purée, je vais devoir redémarrer, ça c'est ce qui consomme beaucoup. Je vais démarrer tout doucement, je ne tire pas dans la voiture. Vite, j'y suis. Oh, 2 km 2 km quoi, 2 km. Je vais là-bas. Voilà, alors là, il faut pas que je fasse demi-tour parce que sinon, bon, je vous laisse. Je vais faire le plein. Ça y est, c'est fait. Il me reste du coup. Et tu rates combien alors? Attends, je vais regarder. Oh. 424. 424, j'ai mis 20 €. Oh, ça va. Non, 30 € j'ai mis. Vous allez à Montauban. Ça vaut le coup. Mais j'ai eu un coup de stress là. Non mais vous imaginez même pas quoi. Attends. Et moi en panne avec 3 gamins. Non mais c'est pas possible. En plus j'ai même pas la poussette, j'ai juste la coque. Comment j'aurais fait quoi? Maman. On est sauvés les gars, hein? On est sauvés hein. Bon, et bien pour changer, on a fait du camembert au four ce soir.
puisque ça faisait tellement longtemps qu'on n'en a pas mangé, hein? Ça fait tellement longtemps. Genre, quelques jours. Donc voilà, on avait envie d'un camembert, comme toutes les semaines, parce que toutes les 2 fois par semaine, peut-être même. Au moins, on l'a au moins une fois par semaine. Au moins une fois par semaine. Mais bon, c'est notre petit rituel, on aime ça, hein? On devient. Voilà. Et bon appétit! Bon, vous remarquerez que j'ai mis quelques carottes, mais c'est juste pour la couleur de l'assiette en fait. Non, je rigole. Je vais les manger, mais voilà. Le mieux, c'est ça. C'est ça, et ça, et ça, et ça, et ça. 10h moins le quart, et le meilleur moment de la journée est arrivé. On a mangé un petit peu... Enfin, on a mangé très tard ce soir. On avait encore la flemme de débarrasser. Et donc voilà, donc sinon rien de spécial, comme vous l'avez vu, on a encore eu envie d'un camembert au four. J'adore. Pour le camembert, je vous conseille du camembert au lait cru ou au lait thermisé. Puisqu'avec du camembert au lait pasteurisé, vous allez avoir du mal à le faire fondre au four en fait. Il va vous rester un petit peu de fromage qui aura du mal à fondre au milieu. J'ai eu l'expérience là avec ceux qu'on a fait ce soir en fait. Et en fait, non, pas du tout, hein. Ça ne fonctionne, enfin si, ça fonctionne, mais au milieu, au cœur, ça vous restez un peu de camembert pas fondu. Et c'est pas très bon. Mais bon, tout autour et puis tout le contour, j'ai tout mangé. Avec les pommes de terre, la charcuterie, un régal. Et puis voilà, du coup, bah, je vais vous laisser là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.